Madame la secrétaire d'État à la coopération internationale des Émirats arabes unis, Votre Excellence Madame Al-Hachimi, Madame la sous-secrétaire générale des Nations unies, chère Gerda Verburg, Monsieur le ministre, cher Philippe Douste-Blazy, Mesdames et Messieurs, l'insécurité alimentaire et la malnutrition demeurent l'un des grands défis de notre siècle. Si des progrès historiques ont été accomplis, nous savons malheureusement qu'ils restent insuffisants et qu'ils ne sont jamais acquis. 690 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim dans le monde. Cela représente 60 millions de personnes de plus qu'il y a 5 ans. Dans certains pays du Sahel, près de la moitié des enfants pâtit d'un retard physique et cognitif provoqué par la sous-nutrition. Et la crise pandémique aura fragilisé les systèmes alimentaires les plus vulnérables, ce qui laisse craindre une augmentation des pénuries dont les femmes et les enfants subiront en premier les conséquences. La France, vous le savez, agit de manière déterminée pour faire reculer ce fléau, en concentrant une part importante de ses efforts en faveur des femmes enceintes ou allaitantes et pour les nourrissons lors de la période cruciale des 1000 jours entourant la naissance d'un enfant. Elle le fait aussi en soutenant, grâce à un dispositif d'aide alimentaire programmé en nette augmentation, le développement des systèmes permettant des régimes alimentaires sains, nutritifs, diversifiés et durables. Elle le fait encore en contribuant aux efforts menés par le Programme alimentaire mondial en faveur de l'alimentation scolaire. Mais les États ne peuvent réussir seuls. Nous avons besoin de modèles de financement innovants, associant le secteur privé et les particuliers au grand combat de la solidarité internationale, et le combat contre la malnutrition en est un. La France a d'ailleurs encouragé ce type d'innovation dès le début des années 2000 avec des initiatives comme le Fonds United et la taxe de solidarité sur les billets d'avion dont vous avez été, Monsieur le ministre, cher Philippe, l'un des promoteurs et qui jouent un rôle considérable pour financer nos actions de développement en faveur des biens publics mondiaux que sont l'éducation, la santé et le climat. C'est pourquoi je tenais à saluer aujourd'hui l'initiative Unit Life qui s'inscrit dans cette même dynamique d'élargissement de la solidarité et qui porte une stratégie aussi originale que prometteuse. Construire des partenariats novateurs pour mobiliser des ressources supplémentaires, par exemple en utilisant les outils numériques pour récolter des micro-donations auprès des particuliers en lien avec de grandes entreprises. Travailler à renforcer les systèmes productifs locaux des pays les plus vulnérables, particulièrement en Afrique, par des projets tournés vers l'autonomisation des femmes qui ont un rôle crucial à jouer, notamment dans l'agriculture durable. Alerter l'opinion sur la réalité de la malnutrition chronique et la gravité des conséquences sur la santé et l'éducation des plus jeunes afin de susciter une mobilisation plus massive. Autant de chantiers essentiels, en effet. Nous sommes donc très fiers de faire partie des membres permanents d'Unit Life, aux côtés notamment d'ONU Femmes, qui a contribué à la création de cette initiative avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies. Je tiens aussi à saluer le soutien sans faille des Émirats arabes unis, soutien tout à fait déterminant dans le développement de cette initiative. Nos deux pays s'étaient engagés en 2018 à renforcer leur partenariat dans le domaine des objectifs de développement durable. Voici une première déclinaison concrète de cet engagement commun. Je vous souhaite donc à toutes et à tous des échanges féconds et constructifs, en espérant qu'ils nous permettront d'avancer dans la lutte contre la malnutrition grâce à Unit Life. Ladies and gentlemen, good afternoon. I am very pleased to join you in this virtual gathering as we mark the occasion of the Generation Equality Forum. And thank you, Your Excellency Le Drian, for your partnership and invitation. Our event today is part of the French Emirati Season 2021, a partnership between the UAE and France to promote cultural dialogue and reinforce values of tolerance in celebration of the Golden Jubilee of the formation of the United Arab Emirates. Today, I'm honored to mark the UAE's commitment to Unit Life, a multi-partner initiative under the auspices of the UN to counter chronic malnutrition, an unfortunate condition that affects 149 million children globally. Through a contribution of $2.5 million to Unit Life, the UAE hopes to alleviate the suffering and address the global health issues caused by chronic malnutrition. Our support of Unit Life reflects the country's decades-long commitment to improving lives around the globe. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, is committed to creating a healthier future, particularly within the world's most vulnerable communities. Our approach to global development is holistic, in that we understand that we can only uplift humanity if we first work to improve health systems and their quality.
By eliminating disease, we can help millions of children and adults live healthy, sustainable, and dignified lives. Our programs focus on ensuring that preventable diseases remain a top priority on the political agenda, maintaining progress, raising funds, and working closely and collaboratively with global partners and taking part in multilateral initiatives to increase impact. This year, the UAE's commitment to ending neglected tropical diseases, NTDs, led to the World Health Organization officially recognizing an annual World NTD Day on January 30. As an important step in our mission to ending NTDs, our leadership aims to continue raising awareness of preventable diseases and those diseases not commonly discussed. Much like neglected tropical diseases, chronic malnutrition traps communities in cycles of poverty. The linkages between health and nutrition are undeniable. A nutrient-dense diet from the beginning of a child's life is one of the key building blocks towards living a healthy life. Consequences of the malnutrition are mostly irreversible, including stunted growth, impaired brain development, and weakened immune systems, leaving long-lasting impact for children, families, and communities as a whole. Women and girls are the most at risk for chronic malnutrition and face unique barriers to accessing healthy food. While women around the globe play a critical role in ensuring the nutritional needs of their families are met, often without the right resources or education, they are the most likely to eat last, and more so when food is scarce. The nutrition of pregnant women is of particular concern. Maternal malnutrition increases the risk of poor pregnancy outcomes, while the first 1,000 days of life, from pregnancy to a child's first birthday, has outsized effect on lifelong health. With so many affected, it is no longer acceptable to neglect the dire consequences of this disease. UnitLife's efforts to fight chronic malnutrition are steeped in innovation and sustainability, both of which are areas that are championed by the UAE's leadership. We share a commitment to improving nutritional health, strengthening agricultural systems, and empowering women globally. The UAE supports the advocacy and increased visibility around this underfunded and largely overlooked disease, as well as supporting fundraising efforts through partnerships and innovative mechanisms. This initiative is a testimony to the strength of the historic partnership and ties between the UAE and France, and is the beginning of continued and fruitful facilitation of mutual exchanges on urgent global issues of common interest between the institutions of both our nations. Thank you for your time and for joining us on this critical mission. Thank you also for discussing a critical issue of this magnitude, one that could only be addressed by the international community collectively.